EPI et forte chaleur, le vrai du faux. 35 degrés sur le chantier ou dans l'atelier, la tentation est forte d'enlever le casque, de quitter ses chaussures de sécurité ou de tomber la veste de protection. On entend souvent « c'est trop dangereux d'avoir trop chaud, j'ai le droit de les enlever ». Alors, un faux ou un tox? Peut-on légalement refuser ces EPI en cas de canicule? C'est faux. La loi est claire, la chaleur ne suspend pas l'obligation de porter ces équipements de protection individuelle. En tant que salarié, vous avez l'obligation de veiller à votre sécurité et à celle des autres. En tant qu'employeur, vous restez responsable en cas d'accident. Même s'il fait 40 degrés, un pied écrasé reste un pied écrasé, canicule ou pas. Mais attention, si le port d'EPI devient insupportable au point de créer un autre risque, comme le malaise thermique, l'employeur doit réagir. Ce n'est pas au salarié de décider d'enlever son casque, c'est à l'entreprise d'adapter le travail. La réglementation impose à l'employeur d'adapter les postes, aménager les horaires, commencer plus tôt pour finir avant les pics de chaleur, fournir des EPI adaptés, casques ventilés, vêtements haute visibilité légers et respirants, pauses plus fréquentes dans les zones fraîches. Et le droit de retrait alors? Vous ne pouvez pas l'exercer simplement parce que des EPI tiennent chaud. Pour que le droit de retrait soit valable, il faut un danger grave et imminent. Par exemple, si vous commencez à avoir des vertiges, des nausées ou des désorientations à cause de la chaleur et que l'employeur ne propose aucune mesure de protection, là vous devez vous mettre en sécurité. En résumé, ne prenez pas de risques inutiles, ne retirez jamais vos EPI de votre propre chef. Discutez avec votre responsable ou votre CSE pour adapter les conditions de travail. Protégez-vous, peu importe le thermomètre. À bientôt pour une prochaine minute de prévention.